Alors on est aujourd'hui donc lundi 17 Heshvan et nous sommes d'Af Gimel, de Shkalim. Alors on est arrivé hier, 9e ligne. On a dit dans la Mishnah, il y a marqué, rappelez-vous dans la Mishnah c'est marqué deux fois. Une fois c'est marqué au début de la Mishnah, Be'had be'adad mashme'in ala shekalim ala kil ayim. D'accord? Et après on nous dit, après Bahamsha Asarbo, Yotzen ala kil ayim une deuxième fois. C'est pour ça que la Gemara pose une question. Lokvadias ou me'adar, ils ne sont pas déjà sortis depuis Rosh Chodesh Adar. Pourquoi ils ressortent une deuxième fois? Alors la Gemara répond, Tipater shehaita hashana afila, be'ena semahim nekarim. Il a dit, on peut expliquer ça, que l'année elle était afila, c'est-à-dire tardive, et donc la récolte n'a pas encore commencé à pousser au Rosh Chodesh. C'est pour ça qu'on ressort de nouveau au 15 Adar pour regarder les premières pousses et enlever tout ce qui est qu'il aime mélange. Après on a dit dans la Mishnah, on fait des signalisations autour des Umsayinin à la Khibadot. Le 15. On a dit, on fait des signalisations autour des tombes. Alors la Gemara pose une question, d'où on voit dans la Torah qu'il faut faire une signalisation des tombes. Alors il rapporte un pasuk, la Bible d'Achia, la Yaqub al-Bat Yaqub, Beshem Rav Hunya Devrat Havrin. Ou bien Rabbi Ussa Amdela, lui il a dit c'est Rabbi Yaqub bar Aha, Beshem Rav Hunya Devrat Havrin. Rabbi Hizkiya, Rabbi Ozil Bari de Rav Hunya Devrat Havran, Beshem Rabbi Hunya Devrat Havran. Tout cela, donc ils ont transmis, il est écrit dans le pasuk, le Tamé, Tamé Yikra. Hachamim disent quand quelqu'un il est tamé, ça c'est à propos du Metzora. On dit quand le Metzora il devient un Metzora lépreux, quand il marche dans la rue, il doit annoncer je suis tamé, comme ça les gens ils s'écartent de lui. Donc de là on apprend, comme dit ici, qui c'est-à-dire si la Torah elle dit il faut mettre donc que le Metzora il doit signaler qu'il est impur. Donc toute impureté, lui le Metzora il peut parler, mais comme le mort il ne peut pas parler, il faut faire quelque chose pour dire comme si que le mort il te parle. Comment? Tu vois une signalisation autour, tu vois la tombe, tu dis monsieur attention ici date limite, barrière limite, tu ne peux pas rentrer au-delà de ça. Rabbi Ela Beshem Rabbi Shmuel ben Nachman, il rapporte un passage dans le Navi Hezkel. Il est écrit là-bas, donc les passants ils passent dans le pays. Adam, ils voient les ossements d'un homme. Uvana etzlo siyun. Et il construit à côté de lui, siyun, c'est une signalisation. Alors la Gemara va donc interpréter ce pasuk mot à mot. C'est marqué à Aetzem. Le mot Aetzem, ce sont des ossements. Mikan, shemesayinin anha asamot. De là on apprend, d'accord, que on fait des signalisations même sur des ossements. Ça veut dire que si on a un niftar qui est vieux, qu'on a transporté les ossements quelque part, il n'y a que les os, il faut aussi faire une signalisation sur les ossements. N'oublions pas que l'homme, quand il est niftar, il transmet l'impureté, aussi bien dans sa chair que dans les os aussi. Adam, là aussi la Gemara dit, pourquoi il a marqué le mot Adam? Mikan shmesayinin al hashedra vehagulgolet. C'est-à-dire, de là on apprend qu'on signalise aussi quand il y a seulement shedra, la colonne de vertébrale entière de quelqu'un, même s'il n'y a pas le reste du corps, ou gulgolet, il y a le crâne. D'accord? Comme cela aussi, ça transmet l'impureté. Si on n'a que ça, on doit aussi faire une signalisation. Uvana, le Navi là-bas, il dit Uvana, il a construit. C'est marqué Uvana etzlo siyun. Uvana mikan shemesayinin al gabe even kevoa. De là, on apprend qu'on fait une signalisation sur even kevoa, c'est-à-dire une pierre fixe. C'est-à-dire une pierre tombale qui est fixe.
pas qu'on soulève et qu'on dépasse. Pourquoi? Il dit Im Omer Atal Gabe Even Terusha Av Hi Holechet Umetama Bemakom Aher. Parce que si tu fais sur une pierre donc, qui n'est pas fixe, demain ils vont la déplacer. Et les gens ils croient que sur une pierre seule où il n'y a rien, il n'y a pas de mort en bas, il y a un mort, alors qu'en fait c'est pas vrai. Donc on ne fait de signalisation que sur une pierre qui est fixe, qu'on sait en bas il y a un iftar, et donc là on doit faire attention de ne pas s'approcher. Eslo, c'est marqué à côté de lui, c'est-à-dire de là on apprend les makom tahora. C'est-à-dire là où ici la Gemara explique, elle dit que quand on fait une signalisation, on ne fait pas sur le niftar. On prend une petite distance, justement pour prévenir que les gens ils fassent attention. Oui, bien sûr. Non, l'os il est enterré en bas. L'os il est enterré en bas. Bien sûr. On parle pas que s'il est dehors, tout le monde le voit. Non, on parle des enterrements. Sur la terre. D'où sous la terre, bien sûr. Tzion, là le passage qui dit là-bas, Uvana et Sion, mais quand les Sion. De là, on apprend qu'il faut donc signaler ça, comme on a dit, nous, avec de la chaux. Il faut un signe avec la chaux. Le passage qui dit dans la suite, il trouvera une seule pierre mitsuyenet. Afal pish en mekaimin ken hamahin aleha tameh. La Gemara dit c'est marqué au matzah even ahat metsuyenet. Ça veut dire si on trouve maintenant sur une pierre, il y a un tzion. Il y a donc une signalisation sur la pierre elle-même. Même si on a dit nous tout à l'heure, quand on fait une signalisation, on la fait à l'écart, à distance, comme ça on prévient les gens avant. Et que normalement, ça ne devrait pas être une signalisation. Malgré tout, la Gemara dit, il faut être préventif. Si quelqu'un il se met au-dessus, il devient quand même impur parce qu'on ne sait pas peut-être qu'il y a quelqu'un en bas. D'accord? Je dis peut-être qu'il y a quelqu'un là en bas. Hein? Non, la Gemara dit, je dis, cette pierre-là, même si normalement on ne doit pas signaliser sur la pierre elle-même. Nous on a dit on fait l'écart, donc s'il y a une pierre avec la chose, je dis peut-être c'est n'importe quoi. Tu dis non, il faut quand même mahmir. Peut-être qu'il y a un mort dessous, et donc celui qui passe dessus, il est tamé. Donc met mesuyan, peut-être qu'il est en dessous. Maintenant la Gemara dit hayoshtaim. Si maintenant vous avez deux pierres, une à côté de l'autre, avec un espace dedans, oui, et il y a la signalisation sur la pierre et la signalisation sur l'autre pierre. On fait quoi ici? La Gemara dit hama'ahil alehen taho, ubenehen tame. Donc dans ces cas-là, si tu trouves comme ça deux pierres, une à côté de l'autre, avec un espace, et les pierres elles sont signalées, mais pas l'espace, ben il faut dire, la Gemara dit, ça signifie entre parenthèses comme s'il y a un mort entre les deux. C'est pour ça que celui qui est mahil, celui qui passe sur la pierre elle-même, il n'a rien. Mais entre les deux pierres, celui-là, il est tamé. Maintenant, im haya chodesh bintaim. Si maintenant, ce qu'il y a entre les deux pierres, c'est un terrain labouré. Donc s'il est labouré, c'est qu'il n'y a pas de mort. Benehen taho, harihin ki ehedot, benehen taho, suyutehan tamé. Parce que si tu trouves deux l'une à côté de l'autre, ça veut dire peut-être qu'on les a mis autour d'un mort. Oui, mais justement, mais on n'a pas l'habitude non plus de laisser deux pierres. S'il y a deux ossements. Non, on ne parle pas qu'il y a une à côté de l'autre. On parle un avec un espace entre les deux. Mais on n'est pas dans un cimetière. On est dans un endroit où il y a quelque chose comme ça, isolé. Si c'est un cimetière, c'est évident qu'il y a plein de monde. Le haram, là, il disait qu'on mettait une pierre pour marquer. Très bien. Non, la signalisation, elle faisait à côté de la pierre. C'est pour ça, à côté. C'est pour ça qu'on a dit que si c'est sur la pierre elle-même, c'est tahor. Mais après, non, la Gemara a dit, normalement, il faut faire à côté. Donc ça veut dire qu'on ne fait jamais la signalisation autour de la pierre.
Alors il a dit, malgré tout, Humra, si quelqu'un il est marié sur une seule pierre, on craint qu'il y ait en dessous un mort, il est tamé. Maintenant, s'il y a 2 pierres, on ne craint pas qu'il y a 2 morts. Alors on se dit qu'il y a le mort, il est entre les 2. Maintenant, si le terrain il est labouré entre les 2, ok, donc ça c'est sûr qu'il n'y a pas de mort ici. Hein? Si le terrain il est labouré, donc ça c'est sûr qu'il n'y a pas un mort. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, que celui qui passe sur cette pierre-là ou sur l'autre pierre, il est tamé. Tani, la Gemara enseigne, En mitzayinin al habasa. Sheminata que la basa. La Gemara dit, si on a maintenant des morceaux de viande seulement, sans os, d'un niftar, que de la chair, on ne fait pas une signalisation derrière. Pourquoi? Parce qu'après un moment, la viande elle va complètement se désintégrer, il n'y aura plus rien. Alors justement, la Gemara pose une question, Rabbi Yustaba Sunimba Kumerabana, il dit très bien, non, quel est le problème? Ici le problème, c'est, nous les bénis Israël, c'est pas un problème. Remarque ici, à l'époque, oui, parce que si quelqu'un, il a, lui, la Gemara parle ici, donc quelqu'un, il a des choses pures, on a des aliments purs, ou nous, on est pur. Parce qu'à l'époque du Beth Amidash, on mangeait aussi de façon pure. Quand on est pur, on mange pur. Si maintenant, nous, on passe sur un mort, on est tamé, automatiquement, l'aliment qu'on a dans la main, on le rend tamé. Maintenant, la Gemara dit, imaginons qu'on ne signalise pas, et que la viande n'est pas encore désintégrée. Alors moi, je passe, je crois qu'il n'y a rien, mais en fait, ce que j'ai tahor ici, il est tamé. Si c'est la trauma, par exemple, il faut la brûler, j'ai pas le temps de la manger. Alors comment on fait? Alors il lui répond, Amalé, Motab, Shitkal Kolobo le Sha'a, Ve'al Etkal Kolobo le Olam. Il dit, il vaut mieux ne pas signaliser et que on va être embêté à un moment, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, plutôt que être merkalkel, on abîme complètement le long de la vie. Parce que si tu mets une signalisation sur de la chair, oui, après 6 mois par exemple, il n'y a plus rien. Et toi tu passes, tu trouves qu'il y a une signalisation, tu dis, ah, trauma, il faut la brûler. Et tu vas brûler la tméa tout le temps, la trauma, alors qu'en fait, elle n'est pas impure, elle est pure. Donc sur le long terme, on est plus mauvais que bon. Sur un court terme, on est peut-être mauvais, mais sur un long terme, on est plus mauvais. C'est pour ça qu'il dit, il vaut mieux être dans le doute, méqil, sur une petite période, qu'être donc dans le faux sur plus longue période. C'est logique. C'est clair? Halakha bet, on passe à la Mishnah. Alors, on avait dit donc que au mois de Hadar, on fait envoyer des shluchei beddin pour vérifier les kilaim dans les champs des gens. S'il y a la pousse de kilaim, mélange de culture qui se fait, on coupe, on enlève. Amar Rabbi Yehuda, Barishona hayu oqlin mashichin lifnehem. Au début, qu'est-ce qu'ils faisaient les shluchei beddin? Quand ils trouvaient un mélange de culture, ils enlevaient donc la mauvaise, ils déracinaient tout, ils mettaient devant le champ du monsieur. Comme ça, au moins, tu ne peux pas profiter de ça. C'est assourd. On t'enlève, on te l'arrache et on te la pose à côté de ton champ. Mishrab Ovre Avera. Dès que les fauteurs se sont multipliés, pourquoi? Parce qu'ils ont dit c'est très bien, ils nous font le travail, c'est Shluchei Beddin là. Ils nous enlèvent les mauvaises herbes de notre champ, ils nous le font propre, c'est mignon. Alors ici, on s'enfuit. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Maintenant, les Shluchei Beddin, ils mettent plus devant le champ, et les jetaient carrément dans les rues. Il dit, à la fin, on va voir dans la Gemara pourquoi. Le Beddin maintenant, à partir de là, ils ont institué que celui chez qui on trouve de la culture qu'il aïm, on est mafkir de tzadého. Ton champ, il devient frère. Celui qui veut rentrer, il mange ce qu'il veut. Ils enlèvent les portes, ils cassent les portes, et c'est ce que tu veux. Quand le Beddin prend une décision, tu n'as rien à dire. Même si on ouvre la porte sans rien casser, tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'entrer chez toi. Amar Rabbi Yehuda Bechole. Gemara, donc la Gemara dit. Évidemment, on enlève et on fait entrer tout le monde. Parce que si tu fais qu'enlever, l'autre il a gagné. C'est ce que la Gemara va expliquer maintenant. Amar Rabbi Yehuda Bechole. Tani, on enseigne. Amar Rabbi Yehuda. Barishona hayu aqrinu mashichin lifnehem. Donc comme on a dit au début,
ils arrachaient les mauvaises donc, herbes qu'il aïm et ils mettaient devant le champ. Et les propriétaires étaient contents doublement. Pourquoi doublement? Un, c'est que ils faisaient, donc, comment on appelle ça, ils élaguaient leur champ, ils enlevaient les mauvaises herbes, donc ça m'arrange. La deuxième, c'est ces mauvaises herbes qu'ils faisaient, ils mettaient devant le champ, et donc leurs animaux, ils mangeaient ça. Les animaux du propriétaire, ils mangeaient. Donc doublement. Non, c'est pas ça. Les animaux, c'est pas qu'ils aiment, ça pousse encore. Mais c'est là, dès que les fauteurs se sont multipliés, ils jetaient ça loin, pas devant leur champ comme ça, leurs animaux ils mangent. Donc on enlève un avantage. Hein? Non, peut-être que, en fait, peut-être qu'on demandait aux gens de le faire. Et quand après, à un moment, c'est les suhibidines qui vont faire le contrôle. S'ils voient qu'ils n'ont rien enlevé, c'est là où ils les punissent. C'est pour ça qu'on a dit, malgré tout, ils étaient quand même contents qu'ils nettoyaient quand même leur champ. Ils faisaient propre dans leur champ. C'est là, de là on apprend qu'à partir de là, les bédines, ils ont décidé que celui chez qui on trouve qu'il aille, on abandonne son champ pour tout le monde. Ton champ, il n'est plus à toi, c'est fini. Cette culture-là. Peut-être plus, je ne sais pas. Enfin, ça m'étonnerait. On est puni une fois, pas deux. C'est au propriétaire donc à faire tout le travail. Hein? Ça reste au propriétaire à faire tout le travail. Il devait faire ça avant. Alors maintenant, la Gemara pose quand même une question. La Gemara dit de quel droit, plutôt, où on a vu que le Bédin a le droit d'abandonner les biens de quelqu'un. D'accord? Il dit dirtif, c'est marqué dans le Passour. C'est marqué ça dans Ezra, c'est ça? Il a dit, Ezra, il a dit, celui qui ne vient pas, donc dans les 3 jours, on rend frère tout son bien, et on le mettra à l'écart par rapport aux exilés qui sont montés en Israël. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé, je ne sais pas de quoi il parle. Peut-être qu'ici il dit. Il n'y a pas marqué. Peut-être que lorsqu'il leur a dit, non, lorsqu'il a dit aux Babyloniens de venir en Israël, parce que quand ils sont retournés au Beth Amikdash la deuxième fois, c'est pas tout le monde qui est venu en Israël. Il y a beaucoup de gens qui sont restés à Babel, ils ont préféré rester à Babel. C'est peut-être que c'est pour cela qu'il leur a dit, celui qui ne vient pas en Israël et au Yerushalayim, alors on prendra son bien, on le met Hefker Bedin. Donc tu vois que le Bedin est à force d'abandonner les biens des gens. Ça c'est un premier point. Oui. Maintenant, la Gemara pose une question. Nous on sait, quand un bien il est Hefker, il n'est pas tour de Maaser. Quelqu'un par exemple, quand on fait PA, on donne pour les pauvres, ou bien tout objet qui n'a pas de propriétaire, il n'y a pas de Maaser, il n'y a pas de Maaser. Alors la Gemara pose une question. Maintenant, est-ce que la force que le Bédin a eu de rendre Hefker un champ momentanément, est-ce que ça dispense de Maaser aussi? Comme ici, abandonné. Voilà. Hein? Ici, il appartient à quelqu'un. Justement, il appartient et le Bédin, il abandonne. Et d'ici, la force de Bédin aux gens, tout le monde. Comme on l'a dit ici. Quelqu'un, il a vu qu'il aime dans son champ. Ils ont venu chez Bédin, ils ont vu qu'il n'a pas fait ce qu'il faut. Alors, il dit, très bien, monsieur, tu ne veux pas. C'est gamin. Eux, ils font le travail. Ils disent, non, ce n'est plus à toi. Toute la production de cette année-là, elle est pour tout le monde. Les gens, ils viennent chez toi, ils rentrent dans ton champ, ils prennent ce qu'ils veulent, ils s'en vont. C'est le Bédin. C'est le tribunal qui décide, il te sanctionne parce que tu as fait qu'il aille dans ton champ. On t'a donné un délai pour enlever les herbes, les cultures mélangées, tu ne l'as pas fait, donc tu continues à maintenir l'interdiction, alors on te punit. Il y a combien de l'avertissement? Deux. Combien tu veux? 50? On te dit, voilà, monsieur, tiens, 2 semaines, fais le travail. Tu ne le fais pas, c'est eux qui viennent faire le travail.
Non, le Bédine, il enlève les Kil'aïm et le champ, il restera pour les gens. C'est plus à toi. Eh oui, c'est ça qu'on a dit. Au début, eux, ils faisaient le travail de Bédine et les propriétaires étaient contents. Alors maintenant, c'est fini. Si c'est le Bédine qui vient faire le travail, c'est fichu pour lui. Mais quelle signalisation particulière ils ont pour que les pauvres ils viennent, ils voient que le champ est abandonné les portes? Bédine, ils font une affiche. Monsieur Tfaddal, tu peux rentrer quand tu veux, prends ce que tu veux. C'est comme si on destinait 5% du terrain, mais c'est comme si Absolument. Exactement. Alors, donc la Gemara pose une question d'où on sait que le Bédine, il a aussi force de rendre cette culture Pétora dispensée du Maaser. Rabbi Natan Badi de Rabbi Sa'ad Bala Hashama ala min hada. Il va répondre, il a dit on apprend ça de là. C'est marqué quand on fait Aïbou, on ajoute un mois de plus dans l'année, on ne le fait pas dans la 7e année. Parce que 7e année, les bénéficiaires ne travaillent pas la terre. Tu rajoutes encore un mois sans travail de la terre, c'est difficile. Déjà un an, c'est difficile. Tu rajoutes un mois. Voilà, ne fais que 12, fais pas 13. Il ne faut pas faire Ada, tu vas rajouter l'année prochaine. Même pas à la sortie de la Shveit non plus, on ne le fait pas. À la 8e. Pourquoi? Parce que comme dans la Shveit, on n'a pas travaillé. Donc on mange la culture de la 6e. La 8e, on va replanter. Et si tu rajoutes encore un mois dans la 8e, ça va retarder la pousse. Ça va retarder la pousse. Et comme il y a le problème du Hadash, la nouvelle récolte, on n'a pas le droit de manger jusqu'au 16 Nissan. Donc ça leur fait un mois de plus qu'ils ne vont pas manger la nouvelle récolte. Vous avez compris? Quand on plante la nouvelle année, la nouvelle récolte, à l'époque du Beit Hamikdash, même aujourd'hui aussi, il y a l'interdiction du Hadash, eh bien il faut attendre qu'on amène le Korban Omer le 16 Nissan avant de manger la nouvelle récolte de l'année. Or, si tu rajoutes un mois de plus, ils vont attendre encore un mois de plus avant de pouvoir profiter. Parce que... Nouvelle récolte, faut attendre le 16 Nissan. Oui. Maintenant, donc, on voit ici déjà que quoi? Qu'on ne rajoute pas un mois de Hadar, ni dans la 7e, ni dans la sortie de 7e. Très bien. Maintenant, et si on a fait quand même, si les Hachamim se sont trompés ou ils l'ont fait quand même pour décision, alors la Gemara dit, donc tu vois bien que quoi? Que le mois qu'on a rajouté, oui, nous on sait que la culture de la 7e année, on n'a pas le droit de travailler la terre. Oui ou non? Mais il y a des choses qui poussent toutes seules. Tout ce qui pousse seul, on peut le manger, on le mange birtoucha, mais quand tu rajoutes un mois, il y a aussi des choses qui poussent tout seul. Et toute la culture de la Shvi'it, il n'y a pas de maaser, parce qu'elle est à tout le monde. La production de la 7e année, elle est pour tous les juifs. C'est quoi la différence? C'est qu'on n'est pas propriétaire de cela. Tout le monde peut manger, peut venir y manger. Or, là, je vais 12 mois, c'est pas tôt de maaser. Si la Hachamim rajoute un mois, il est aussi pas tôt de maaser. Donc tu vois bien que les Hachamim peuvent instituer de rendre pas tôt de maaser une culture. Non, mais là aussi ils ont rajouté un mois, c'est tout. Non, l'année c'est Minatora, ça c'est connu. Mais eux ils ont rajouté un mois. Donc force de Hachamim de rendre, de dispenser une culture de maaser. Donc soit la 7e année, soit la fin de la 7e, c'est ça? Ils ont rajouté un mois sur une des 2 années, quoi. Non, sur la 7e, c'est là où il n'y a pas tôt de maaser. Dans la 8e, il n'y a plus de pas tôt de On maaser. a dit que c'était la nouvelle récolte, on n'a pas le droit d'en profiter. Oui, mais quand Donc, tu vas en profiter, s'il y a des nouvelles pousses qui se font, là, il faut faire le maaser. Dans la 8e, il faut faire le maaser. c'est que la Attends, 7e de la année. serre de la 7e, ça va de sol, puisqu'il n'y a rien. Non, ça pousse. Oh. Et tu n'en profites pas, tu manges uniquement. Je mange. Et avant de manger, il faut faire le maaser. Alors là-bas dans la 7e, on ne fait pas le maaser, pas tôt. Mais là, on te rajoute que, ça c'est Minatora, on te rajoute que les Hachamim ont la force de rajouter 30 jours. Et pendant ces 30 jours, ce que tu manges, c'est pas ton maaser. Mais toute l'année, mais rien. Toute l'année, de 7e, tu n'es pas tout. Très bien, ça c'est Minatora. D'accord. Comme si les Hachamim rajoutent un mois. Quand on rajoute un mois de Hadar de plus, ça fait 13 mois. Le 13e mois, on fait pas le maaser non plus. La Gemara dit, Ad Kedon Shvi'it. D'accord, je suis d'accord pour la 7e année. Motzei Shvi'it Maï. Pourquoi la Motzei Shvi'it? Amar Rabbi Gonchelo Labot Besul Hadash.
Comme je vais vous expliquer maintenant, pour ne pas prolonger l'interdiction jusqu'à la nouvelle récolte. Rabbi Zara Bishim Rabbi Al-Azhar, il dit Hadad et Atamer, ce que tu viens de dire maintenant, que les Hachamim n'ont pas, donc ils ont le droit donc de rallonger, normalement ils font pas le mois d'Adar supplémentaire ni à la 7e ni à la sortie de la 7e. A priori il ne faut pas le faire, mais s'ils l'ont fait, c'est pas grave. A priori il ne faut pas le faire. Il dit ça, cette interdiction était jusqu'au moment où Rabbi, avant que Rabbi n'autorise d'importer de la culture de l'extérieur. Rabbi, il a interdit d'amener de la culture, des fruits d'en dehors d'Israël. Pardon, parce que on a dit avant et souvent, elle était Tmea, la terre des Goïm, des nations. Tout ce qui est en dehors d'Israël, c'est Tamé. Alors Rabbi, il craignait que quand tu amènes des fruits, tu amènes aussi la terre avec. Et donc tu vas rendre impure la terre d'Israël. Alors Rabbi, il a interdit de faire de l'import. On mangeait que la terre d'Israël. C'est là où les Hachamim n'ont pas le droit de rajouter un mois de Hadar pour ne pas embêter les gens. Aval, dès que Rabbi il a autorisé de faire de l'import, dans ces cas-là, toutes les années sont identiques. Parce qu'il n'y a plus de problème. Tu n'as pas de quoi manger. On importe d'ailleurs. Et à manger. Mais c'était pas replanté. Non, on importe pour manger. Pourquoi on a d'ailleurs quelqu'un qui en a par rapport à la terre? Si on achète des produits finis, Oui, alors. et là on ne va pas replanter. Non, c'est pas pour replanter. Des fois, ils t'amènent avec le fruit de la terre de Goy. Ben, souvent, tu achètes des pommes de terre, il y a de la terre dedans. Tu achètes des carottes, c'est ça. Tani, on revient sur l'idée. On a dit, on ne fait pas, donc on ne rajoute pas un mois de Hadar. Amar Rabbi Mana, Hadad et Atamer, ce qu'on vient de dire maintenant, Ba Vishona, au début. Que quoi? C'est-à-dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, où il y avait la terre d'Israël, il y avait la terre des Goïm, tout ça, donc on interdisait. Mais maintenant que les années ne sont plus comme avant, c'est-à-dire que il dit qu'à l'époque, la production, elle mûrissait, elle devenait mûre au mois de Nissan, normalement. Mais maintenant, comme de toute façon, la doigt, elle ne devient mûre qu'après Nissan, largement. Donc, et du coup, le Hadash, le 16 Nissan, quand on a fait ça, n'autorise pas la nouvelle récolte, ça va lui donner encore plus. Et je vais déjà chez Neshavua. Il n'y a plus de différence entre la 7e année et les autres années de l'année. Hein, de la culture, oui. تاني شبيت بان قبل عبروا بموسى يشبعيت مياد. La Gemara dit voilà dans le Bédin de Rabban Gamliel, eux ils ont fait Ibour, donc rajouté un mois de Hadar, Miyad immédiatement, c'est-à-dire juste à la suite de la 7e, c'est-à-dire donc à la 8e année, ils ont fait comme Rabbi il a dit qu'on n'a pas le droit de rajouter. Amala Beabun, in min Hadar. Donc, m'a dit, si tu apportes ta preuve de là-bas, ça, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, Shamor et Chodsh Aviv. Dans la Torah, c'est marqué Shamor et Chodsh Aviv. Garde le mois du printemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shomre et Hoshi Aviv Behedusho. Et la Torah dit Shamor et Chodsh Aviv. C'est quoi ça? La Torah dit il faut que Pesach il soit toujours au printemps. C'est là qu'on a appris qu'il faut rajouter un mois d'Adar quand on voit que l'hiver se prolonge. Donc ce que tu dis toi, ça n'a rien à voir. C'est pas que les Haramim ont fait, c'est la Torah qui le dit. Nous, on a voulu apporter une preuve comme quoi l'institution des Haramim, ça rend pas tour de Maaser. Il a dit, mais non, ça c'est pas les Haramim. Ça c'est la Torah qui a dit, il faut que Pessah tombe au printemps. Donc si on voit que Pessah est retardé, ben, on rajoute un mois d'Adar. Donc même si on aura Hefker, c'est pas les Haramim, c'est la Torah. Donc ce n'est pas une preuve. Quand on a posé la question d'où on voit que les Hachamim ont la force de dispenser une culture de Maaser, ce n'est pas une force des Hachamim, ça c'est la Torah. Alors il rajoute, maintenant il dit, lui, d'où on apprend ça? Bihaïda, Amrenan, da. De là on apprend ça. Comment?
Rabbi Abon, il va t'apporter lui sa preuve, comme que les Haramim ont la force. Il dit comme ça. Gadish shelo luqat tahtao. Kol hanurot ba'azalin shel ani. Quand on moissonne le champ, c'est marqué quand il y a l'autre et la khayt ahalecha. S'il y a une épi ou deux qui tombent, il faut les laisser pour les pauvres. Si quelqu'un, il a tout pris, il n'a rien laissé pour les pauvres. Donc il a fait des tas des épis de blé, il n'a pas fait. Hachamim l'ont puni. Toutes les épis qui touchent le sol, elles sont pour les pauvres. Tu as un tas comme ça de blé. Tout ce qui est à la première épi qui touche le sol, c'est pour les pauvres. Enfin, tout le tas, en bas, c'est pour les pauvres. C'est pour celui qui n'a pas laissé. Qui n'a pas laissé de lait. Hein? Non, tu moissonnes. S'il y en a une qui tombe, laisse-la. Ne la prends pas. Ou deux qui tombent, laisse-les. Trois, tu ramasses. Et dans le champ, il y en a plein. Une, deux. Les pauvres viennent derrière. Non, les trois. Alors, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Lui, il vient à Rabbi Ami, il dit ça, c'est la vie de Beth Shammai. Pourquoi? Parce que Beth Hillel, eux, ils disent, n'oublions pas que quand les pauvres ils cueillent, c'est pas tour de maaser. Tout ce que le pauvre il prend, il mange. L'équette par exemple, l'équette. Le pauvre quand il prend une, deux, il ramasse 50 ou 100, il mange sans maaser. Il n'y a pas de maaser chez les pauvres. Or, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'il va faire avec le blé, le pauvre? Il le bat, il fait, il est comme tout le monde. Comment il peut le faire, ça? Il amène au propriétaire, il le fait, ça, c'est pas un problème. En tout cas, toi, tu n'as pas le droit de manger déjà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que les Haramim ont la force, quand ils ont puni celui-là, que tout ce qui est en bas, les épis, ils deviennent pas tour de maaser. Ça, c'est l'institution des Haramim. Quoi qu'il en soit, lui dit ça, c'est Beth Shammai. Parce que des Beth Hillel ani mochlin maaser. Il vient, et lui, il dit comme ça, non. Beth Hillel, ils disent pas du tout. D'accord, on donne tout aux pauvres en bas, mais ils doivent prélever le maaser. Selon le Beth Hillel, les pauvres, ils prennent et ils prélèvent le maaser. Non, le lait normal, non. Dans ce cas-là, parce que c'est pas de lait là, tu prends plein plus. Voilà. Il vient à Rabbi Yossi, il dit non, monsieur. Ce que tu as dit que c'est pas toi même maaser, c'est pas que Beth Shammai, c'est même Beth Hillel sont d'accord sur ça. Tout ça pourquoi? Comme on a dit, on a puni les propriétaires, comme ils n'ont pas laissé le lait pour les pauvres. Eh bien, tant pis pour vous, on vous confisque tous les épis qui sont en contact du sol, la première épée du sol, on la donne pour les pauvres, et tant pis pour vous. C'est pour ça que c'est pas tout le monde. On continue la Mishnah suivante. Matnitin. La Mishnah a dit. Alors, jusqu'à présent, on revient maintenant au Shkalim. On a dit le premier Adar, on annonce aux gens qu'il faut apporter Mahaset Hashem. Bahamisha Asadbo. Le 15, tu vois des bureaux dans toute la ville pour que les gens ils viennent donner. Oui. Le 25 Adar, il n'y a plus de bureaux dans la ville. Ils vont tous au Beth Amikdash. Celui qui n'a pas encore amené, il doit aller directement au Beth Amikdash. Des bureaux dans des villes. Dans plein de villes, oui. Ah, donc ils ne sont pas obligés d'en monter Non, je parle de ceux en Israël. Oui. Mais ceux qui sont là, hier, on a parlé de ceux qui sont de Bavel et d'ailleurs. Non, mais ceux qui sont en Israël, Mustama, ils font comme ça. En vérité, il y a Mahloket ici. Soit il dit Bamidina dans tout le pays d'Israël, soit il dit que Yerushalayim. Il y a deux avis différents, donc on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, non, on dit jour il va arriver à Yerushalayim. Non, nous on a dit hier. Non, ça c'est pour la perception. On annonçait le premier Adar. Le 15, il se mettait. Et alors? Mais il restait là-bas jusqu'au 25, 10 jours. Et au contraire, c'est là où les gens les argent. Mais t'as même resté déjà, t'es tranquille. Comment on fait nous quand on a pas? Alors, Meshiach ou Bamikdash, à partir du 25 Adar, donc on a dit le bureau il est au Beth Amikdash.
Mais en plus, Hithilou les mashkin. On commence à aller chez les gens pour saisir. Le 25, celui qui n'a pas amené, on dit monsieur amène, sinon on te voit. Ouais. Oui, à partir du 25, le lendemain. Pour une séquence, le 15 Le 14, ici 14, à Jérusalem 15. Ils ont jusqu'au 15. Non, le 10 on annonce. Chut. Le 10 on annonce. Le 15, le premier Adar on annonce. Donc tout le monde peut aller au Beit HaMikdash amener. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas, le 15, il y a des bureaux de partout. Si jusqu'au 25 tu n'as pas amené, tu seras obligé d'aller à Yerushalayim, d'aller au Beit HaMikdash même. Et les Bedin, ils commencent à envoyer ses envoyés pour faire saisir chez les gens. Etmim et Mashkenin, qui on va saisir? Lévi'im, les Lévis, Israël, les Israël, Guirim des convertis, Avadim des serviteurs, mais Shahranim libres. Aval, Lo Nashim Avadim Mukhtanim. Mais on ne va pas saisir ni les femmes, ni les enfants, ni les esclaves. Parce que les femmes, elles ne sont pas obligées. Les enfants non plus. Et les Avadim non plus. C'est marqué dans la Torah, mais Ben Aslim Shana Wamala. Avant, ils n'ont pas dit les esclaves. Avadim, mais Shahranim. C'est marqué esclaves libres. Ah, d'accord, les esclaves. D'accord. Mais on a pas dit qu'on pouvait monter. Pardon? On s'en fout de ça, ça n'a rien à voir. Quel rapport avec la terre? Chut. Il faut apporter ma hasset à cher. On va voir que les Kohanim, il y a un problème, est-ce qu'ils doivent amener ou pas? On va le dire de suite. Il y en a pas dit qu'on pouvait amener. Attends. Hein? On Ceux qui sont loin. Ah, d'accord. Maintenant il dit, Bechol Katan, la Mishnah dit, Bechol Katan, Sheithil, Aviou, Lishkol, Aliado, Shovino Posek. Si un monsieur, il a commencé à donner pour son fils moins de la bar mitzvah, par exemple, s'il a fait une fois, il doit faire toute ta vie. Jusqu'à ce que l'enfant, il devienne libre. Enfin, quand l'enfant, il se marie, il s'en va. Non, il y a une mahalouk, est-ce qu'à partir de 13 ans ou de 20 ans? Aujourd'hui, nous, on fait Zerel à partir de 13 ans. C'est pour ça que si quelqu'un il veut donner pour tes petits-enfants, il peut donner, mais quand il donne une fois, il donne tout le temps. Et c'est bien de donner d'ailleurs. Ouais. On ne va pas saisir les Kohanim pour raison de shalom. Alors, il dit pourquoi? Ils disent parce que d'abord, c'est eux qui travaillent pour nous dans le Beit HaMikdash. Donc, Aïb, tu vas aller les saisir. Hein? Voilà. C'est pour ça, il dit Dachi Shalom. Alors, regarde ce qu'il dit. On a ici deux témoignages contradictoires. La Mishnah dit Amar Rabbi Yehuda, Ha'id ben Bukhri b'Yavne, Kol Kohen sheshochel et nochote. Il dit tout Kohen qui donne ma chassid à Shekel, c'est bien, il ne fait pas de péché. Ça, c'est un témoignage. Un autre témoignage, Amar Rabbi Hamzaka, Lochi, pas comme ça. Kol Kohen sheshochel, chote. Tout Kohen qui donne pas ma chassid à Shekel, il fait un péché selon lui. Le premier, il a dit, s'il veut donner, il peut donner. S'il ne veut pas donner, il fait ce qu'il veut. Mais l'autre, il dit non, s'il ne donne pas, il est pécheur. Quel est le problème? Il a dit, en fait, tout le problème, il est là. C'est marqué dans la Torah, ici la Mishnah nous rapporte, tout ce qu'un Kohen il apporte comme korban minha, il sera brûlé entièrement dans le Beit HaMikdash. Donc jusque-là, tout va bien. Seulement, les Kohanim, ils ont dit, dans le Mahasit Asher, on a dit tout ce qui est collectif. Notamment, il dit ici, il y a ce qu'on appelle minhat à Omer et le jeté à l'Ehem de Shavuot. Omer, c'est à Pesach, Shavuot. Ça, c'est minha. Et les Kohanim, ils ont dit, si nous, on donne de l'argent, normalement, il faut les brûler. Or, Omer et jeté à l'Ehem, on les mange, nous, les Kohanim. Donc, comme c'est mangé, donc nous, on ne doit pas participer. Parce que si on participe, on devient propriétaire de ça, partiellement, et on doit les brûler. Parce que tout ce qui est minha d'un Kohen, il faut brûler. Et comme on ne brûle pas, alors on ne donne pas. Pas que ça, avec l'argent, on fait d'autres choses aussi. Mais ça va aller là-dedans. C'est pour ça qu'eux, les Kohanim, ils ont fait une rachat comme ça pour dire, nous, on ne donne pas. Si on donne, c'est problématique. Alors il vient Rabban Hamza, il dit non, ça, ils l'ont fait pour se dispenser. C'est pas une... Alors, non, c'est tout le monde m'a rasé. C'est pour ça que Rabban Hamza, ils font ça pour leur intérêt. Ils font la dracha comme ça pour l'intérêt. Mais la réponse, elle est facile. Le minhat Kohen, quand est-ce qu'on dit elle est brûlée? C'est quand elle est yahid. Mais là, c'est minhat Tzibour. Donc, c'est un Tzibour, on n'est pas obligé de la brûler. Donc, tu peux donner sans qu'on la brûle. C'est pas un problème, ça. C'est le Rabbi Hanan. C'est pour ça qu'il a dit celui qui ne donne pas, il est fauteur. Et c'est que vous avez dit qu'on donne à Shavuot, etc. Non, ça, c'est la minha. C'est avec le Hassid Asher, on achète avec minha. D'accord, c'est celui qu'on brûle. Ouais. Non, on ne brûle pas celle-là, on la mange. Ah oui. Justement. Et alors
Et c'est pour ça, eux, ils disent non, on ne fait pas condom parce qu'on ne la brûle pas. Rabbi Yochanan dit, mais on s'en fout, c'est pas la tienne tout seul, c'est à tout le monde. Mais comme l'autre aussi, celle pour. Regarde. Et Cohen, quand il apporte une minha, on la brûle. Eux, ils ont dit que si on donne de l'argent de ça, donc on est propriétaire, il faut la brûler. Alors que eux, ils vont manger. Voilà. Et mais mashkinin et tartanin, on ne va pas saisir chez les enfants. Mais on peut réclamer. Quoi? Seulement contre l'enfant. Il a déjà 2 poils, c'est-à-dire après, à partir de 3 ans. Mais s'il n'a pas apporté, non. Ou le mashkin, on m'a dit, même s'il est plus que 2 poils, on n'a pas le droit d'aller lui saisir un enfant. 13 ans, il donne. On réclame, mais on ne saisit pas. Oui, on a dit à partir de 13 ans, les enfants. Mais on dit, si le papa il veut donner avant, il peut donner. Non, 13. Non, ça c'est Mahalak Talakha, on parle aujourd'hui. Qui est maintenant, il dit comme ça. La même chose. Qui est maintenant, la même chose, on a dit, on ne va pas saisir les Kohanim pour kavod. Comme on a dit tout à l'heure, on a dit, c'est kavod. C'est pas beau d'aller saisir un Kohen. Pourquoi Rabbi Yochanan pourquoi il a dit Rabbi Yochanan que les Kohanim doivent donner, s'ils ne donnent pas, il est fauteur? Parce qu'il te dit, il y a marqué Ze itenu, Ze yav shvatim itenu. Ze c'est 5 et 7, 12. Donc toutes les 12 tribus d'Israël doivent donner Mahaset Asher, dont le Lévi, donc les Kohanim aussi. Rabbi Tavi Beshem Rav Hamnona, il vient Rabbi Tavi, il répond, il dit Ken Meshivim Chachamim le Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda dans les Mishnah il a dit, pourquoi lui il a dit non, le Kohen s'il ne veut pas donner c'est pas un fauteur, parce qu'il y a Hid, on brûle, et Tzibour, lui il dit aussi il fallait les brûler. C'est pour ça lui il dit Kohanim, quand il se faisait dracha, Rabbi Yehuda leur donnait raison, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a dit non. Alors, il dit, Hamim réplique à Rabbi Yehuda, ils lui disent, monsieur, comment tu compares Yahid et Tzibour? On vient dans plusieurs cas. Le Yahid et Tzibour, c'est pas pareil. Donc, même si Minhat Kohen de Yahid, on la brûle, Tzibour, on n'est pas obligé de la brûler. La preuve. Hatat Yahid meta. Et Hatat Tzibour meta. Rappelez-vous les 5 Hatat que quand le protéine meurt ou bien qu'on achète une autre, on a dit meta. On la laisse mourir. Il dit, tu vois bien ça. C'est seulement Hatat d'un individu. Si on la laisse mourir. Mais Hatat qui appartient à Tzibour, on ne la laisse pas mourir. Tu vois bien, on fait une différence entre Yahid et Tzibour. Donc vous aussi, c'est pareil. La même chose. Min Hatat Yahid Kheleva, Khalil. La même chose. On nous dit ici pour vous. Min Hatat Yahid, quand les Kohen la portent Min Hat tout seul, c'est vrai, on la brûle entière. Mais quand elle est Tzibour, on la